Horizon théosophique, association Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème Théosophie et alchimie spirituelle. Amis, nous voilà partis pour ce beau sujet, théosophie et alchimie spirituelle. Pour avoir un aperçu du déroulement de l'exposé, évidemment, nous allons revivifier ce qui concerne cet art royal que l'on appelle l'alchimie, mais nous allons aussi considérer l'expression alchimie spirituelle au sens, on pourrait dire, métaphorique, puisque on pourrait dire que l'alchimie va devenir une sorte d'allégorie, de représentation de ce que peut vivre l'homme quand il va vivre une transformation intérieure. Bien sûr, on va beaucoup parler de l'alchimie, des processus alchimiques, des étapes de l'alchimie, mais il est évident que derrière, il y a cette image qui va nous servir de toile de fond pour illustrer ce qui concerne une transformation profonde. Il est vrai qu'il y a toujours eu des passionnés, des acharnés qui se sont penchés sur des livres d'alchimie, qui ont espéré et qui espèrent encore, parce qu'il y a toujours des alchimistes qui travaillent peut-être dans l'ombre, en silence, mais qui continuent d'explorer cet art royal et qui espèrent, à force d'études, de pratiques, souvent un peu sauvages, souvent solitaires, trouver le secret de l'art, de la transmutation des métaux et pourquoi pas de l'immortalité, puisque derrière la quête alchimique, il y a cette quête du Graal quelque part qui concerne l'accès à l'immortalité. Le but, c'est le but de tout l'occultisme qui était très florissant au 19e quand Madame Blavatsky a réveillé la théosophie. La quête de pouvoir psychique était particulièrement vivante à cette époque, mais aussi au Moyen-Âge, à d'autres époques. Et le but, c'est toujours de pénétrer quelque part dans le laboratoire de la nature et d'arriver à une plus grande maîtrise à la fois de soi et de l'univers. Il y a une quête derrière ce passage, on peut dire, par cet art occulte qu'est l'alchimie ou l'astrologie ou la magie ou n'importe quel autre art occulte. Par rapport au sujet choisi, dire quelques mots sur l'alchimie, qui est appelée aussi art royal et qui aurait été révélé, selon une légende, par Hermès, d'où son autre nom d'hermétisme. Alors, elle se présente comme un des aspects de l'occultisme occidental, bien que son berceau soit à chercher du côté de l'Orient. On a des articles en théosophie qui font référence à une source plutôt égyptienne, chinoise, mais également dans des temps les plus anciens. Il y a même dans des textes un petit peu mystiques et aussi dans des textes de la théosophie, une référence à des traités qui seraient dus à des anges, des kumaras, de grands êtres solaires protecteurs qui auraient amené cette science. Évidemment, les traités alchimiques sont souvent obscurs. C'est un art avec une science, avec une gnose à la base, qui est condensée, cette gnose, dans un texte qui s'appelle la table d'émeraude, dont on a surtout retenu une phrase que vous connaissez certainement, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est l'idée d'une union profonde qui existerait entre le microcosme qu'est l'homme et le macrocosme qu'est l'univers. On y reviendra. Madame Blavatsky a bien souligné dans ses articles que l'on a perdu les vraies clés d'interprétation de l'alchimie. On n'a plus accès à l'essence même de cette science profonde. Et la littérature que l'on possède date surtout du Moyen-Âge, avec des textes obscurs, écrits en termes souvent sibyllins, et qu'il n'est donné souvent qu'à des initiés d'interpréter correctement. Cet art royal est aussi décrit comme la science des transmutations. Le lien entre la théosophie et l'alchimie est très fort. Évidemment, les deux vont s'inspirer d'une même gnose. Ce que c'est une gnose? C'est une connaissance, ce n'est pas un savoir, c'est une connaissance transmise et contenant la vérité sur la structure même de l'univers et de l'homme. Et cette connaissance a été, au fil du temps, vérifiée au cours d'initiation par une série de maîtres, c'est-à-dire d'hommes évolués, éveillés, qui ont atteint un haut degré d'évolution et qui ont eu accès aux coulisses de la nature par ces séries d'initiations. Les vrais alchimistes, les grands alchimistes, essentiellement du temps très lointain, sont des théosophes, puisque la théosophie est l'essence de la science des théosophes. Et les théosophes sont des alchimistes,
puisque la quête spirituelle, qui est la leur, est la même que cette quête des alchimistes. Mais aussi, ils vont pouvoir fournir, en tant que théosophes, des clés précieuses pour mieux appréhender cette quête alchimique. Il y a une corrélation entre les deux séries d'êtres. Cette quête alchimique, c'est une transmutation effective du plomb en or, c'est la réalisation du grand œuvre, mais ça va toucher aussi l'alchimie spirituelle, qui peut être mise en relation à l'évolution même de l'homme, qui va passer par des stades différents, et en particulier par le stade qui va l'amener de la soi-conscience à celui qu'on peut appeler la soi-connaissance, faisant sortir de lui son or intérieur en relation à sa partie divine. L'alchimie spirituelle, ça sera vraiment cette union pleinement réalisée de la personnalité et de ce qu'on appelle en théosophie l'individualité, c'est-à-dire cette parcelle individualisée de la grande conscience universelle que possède l'homme à l'intérieur de lui comme un or intérieur. C'était un peu une vision du panorama qui nous attend dans ce sujet. Petite et grande parenthèse à faire maintenant, si on peut dire, Madame Blavatsky a mis en avant l'existence de 3 sortes d'alchimie. L'alchimie cosmique, l'alchimie terrestre ou matérielle et l'alchimie humaine. Quand on parle d'alchimie cosmique, c'est en rapport à un processus qui est à l'œuvre dans la nature. Il y aurait dans la nature un vrai processus alchimique en jeu qui concerne l'émanation et le développement même de l'univers. On ne va pas faire une synthèse de toute la métaphysique théosophique, mais dire simplement que on est dans une hypothèse non pas d'une création ex nihilo du monde, mais dans un processus d'émanation permanente et perpétuelle des mondes et des êtres qui les peuplent. Cela à partir d'un principe qu'on appelle l'absolu, c'est-à-dire d'un feu spirituel central, dont on ne peut rien dire, mais d'où tout émane et où tout retournera. D'où l'idée, l'image qu'on peut donner aussi dans certains textes mystiques des jours et des nuits de Brahma. Dans ce déroulement même cosmique, il y a globalement 2 phases de développement comparables à un processus d'alchimie. La phase d'involution, caractérisée par la descente de l'esprit dans la matière, et le travail de la matière, d'élaboration à partir de cet esprit sur des plans de plus en plus concrets, de différents règnes jusqu'à celui humain, et ensuite une phase d'évolution à partir de la soi-conscience, de l'éveil de la soi-conscience en l'homme et de l'éveil aussi de la responsabilité et une remontée progressive de la matière vers l'esprit. L'homme s'élève alors et va élever les autres règnes grâce à des efforts auto-induits et autodéterminés. Si on revoit un peu ce processus cosmique alchimique, on s'aperçoit qu'il est question en effet d'une interaction, d'une interpénétration permanente entre la matière et l'esprit. Qu'est-ce que font les alchimistes sinon entrer dans cette relation profonde qui existe entre la matière et l'esprit et faire intervenir le travail de leur propre esprit sur la matière. C'est intéressant parce qu'on a ce double mouvement au niveau cosmique de la matérialisation d'une certaine façon de l'esprit et de la spiritualisation de la matière. Et donc, déjà, on trouve ce processus alchimique en jeu. Deuxième forme d'alchimie, selon Madame Blavatsky, c'est l'alchimie terrestre ou matérielle en rapport à la transformation des éléments, à la transmutation des métaux grossiers, jusqu'à la transformation du plomb en ce métal noble qu'est l'or. On peut, dans cette catégorie, placer la fabrication de l'or par les alchimistes comme une sorte d'accélération d'un processus prévu par la nature. Cette transformation des éléments matériels est prévue d'une façon naturelle et ce que vont faire les alchimistes, c'est simplement accélérer, on va le voir comment, par l'intervention de leur propre travail pour pénétrer dans ces coulisses de la nature. C'est quelque chose qui est déjà prévu par la nature. La troisième forme d'alchimie, c'est l'alchimie humaine, qui concerne la transformation intérieure de l'homme avec 2 grands aspects. L'alchimie psychique, qui est liée à l'action du mental pour transformer les éléments physiques, psychiques de l'homme et en faire un individu harmonieux, responsable. Puis l'alchimie spirituelle, qui passe après celle psychique. Là, on va passer au véritable occultisme, à la voie du disciple et de l'initié et à l'accès
à l'immortalité, en finale, à une immortalité consciente de l'âme. Ce qui nous intéresse, c'est prioritairement cette alchimie humaine, en sachant que les véritables alchimistes se sont préoccupés de celle-là aussi, et qu'à travers la transmutation extérieure des métaux se jouait une transmutation intérieure de l'homme. HPB, en cela, est claire. Elle a toujours dit que le savoir occulte ne doit pas servir simplement à l'acquisition d'une richesse ou à la satisfaction d'une vanité personnelle ou à l'expression d'un pouvoir simplement magique, à l'égoïsme au risque de tomber dans la magie noire. Il s'agit de viser essentiellement la transmutation de la nature terrestre de l'homme en nature divine, de faire mourir le vieil homme pour faire naître un homme nouveau, pour paraphraser saint Paul, faire sortir ce qu'il y a de plus élevé dans l'homme, parce que là aussi c'est prévu dans le programme de la nature. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui révèle ce qui se passe dans ce laboratoire secret de l'univers. Petite parenthèse, Jung, le grand psychologue Jung, s'est beaucoup intéressé à l'alchimie, a interprété d'ailleurs de vieux grimoires alchimiques en tirant le sens symbolique. C'est intéressant parce qu'il a établi une sorte de pont entre ces écrits, ces grimoires anciens qui pouvaient être tout à fait sibyllins, et puis cette alchimie profonde, psychologique aussi, que pouvait vivre l'homme. Et l'alchimie a été l'aboutissement de sa psychologie des profondeurs, en sachant que pour lui, le fourneau de l'alchimiste, c'est l'homme lui-même, son feu intérieur, l'énergie de son esprit. Le vase, le creuset de la transmutation, c'est l'âme, d'une certaine façon, en attente de sa libération, de sa rédemption, et ce qu'on appelait la prima materia, c'est l'inconscient révélé principalement pour Jung dans les rêves, dans la vie quotidienne, on va le voir en théosophie comment, et qui demandait d'être transfiguré à partir de la découverte d'un centre de force figurant à l'intérieur comme une sorte de Dieu intérieur. Dans ce sens, trouver la pierre philosophale, selon lui, et puis on va rejoindre bien sûr aussi l'axe de la théosophie, c'est réaliser le grand soi, l'individualité, l'être pleinement conscient, éveillé, total, qui n'a rien à voir avec simplement le petit moi. Mais c'est intéressant de voir que dans notre monde moderne, il y a eu de nouveaux explorateurs de ce processus alchimique, et en particulier dans le domaine de la psychologie. Autre parenthèse quand même importante pour rappeler quels sont les grands stades, les grandes étapes révélées par la science de l'alchimie. Il y a cette formule très forte qui résume un peu ce qui peut se passer dans cet antre de l'alchimiste: solve et coagula. Qu'est-ce que ça veut dire? Dissoudre et coaguler. Il y a plusieurs œuvres qui vont se dessiner dans ce processus alchimique, mais qui correspondent, comme on l'a dit et comme on va le voir un peu plus en détail, à des processus naturels de libération et de transformation et d'élaboration spirituelle quelque part. Au départ, il y a d'abord la préparation. C'est la préparation du mercure des philosophes. Le mercure, qui est souvent bien sûr indiqué, il s'agit d'ouvrir le palais fermé du roi, dans un langage un petit peu sibyllin. Ce mercure qui est souvent décrit soit comme une eau de vie ou un dissolvant universel, qui peut correspondre à une force électrospirituelle ou un pouvoir. C'est certainement en relation, bien sûr, au pouvoir créateur qui, une fois éveillé, peut tout faire. C'est l'éveil, d'une certaine façon, aussi de la Kundalini. Et il va s'agir de travailler à partir de ce mercure, ce dissolvant universel, qui va permettre à la fois de séparer, d'extraire des éléments et puis de coaguler, c'est-à-dire de faire sortir autre chose à partir d'une destruction préalable. Au départ, il y a l'œuvre noire, la nigredo. L'œuvre noire, c'est une œuvre fondamentale au départ, c'est l'aspect destructeur du dissolvant universel, mais qui est indispensable, c'est une mort indispensable. Cette œuvre noire, elle peut se faire bien sûr avec beaucoup de douleur, elle ne peut se faire sans souffrance, sans bouillonnement intérieur. Au niveau des alchimistes, c'était vraiment parfois peut-être un combat qui pouvait se révéler à travers ce travail qui pouvait être fait dans l'athanor, dans ce qui est le fourneau, tout ce qui avait lieu dans la première partie
de l'opération. Mais cette mort, elle est indispensable parce qu'elle sera suivie d'une nouvelle naissance, de l'œuf philosophique. C'est appelé comme ça dans les textes alchimiques, l'enfant. L'alchimiste a réussi à tirer la pierre philosophale hors de son fourneau à partir des principes inférieurs. Et à ce moment-là, en utilisant le feu pour chauffer la tanore, en utilisant le pouvoir, on va le voir aussi, du mental, la transmutation va être un processus lent et continu. Mais on va arriver petit à petit, après cette phase de destruction, de dissolution, c'est pas forcément une destruction, mais c'est une dissolution des composants même de ce dissolvant universel, on va arriver à l'œuvre au blanc. L'œuvre au blanc, c'est albedo dans l'œuvre alchimique. Là, c'est le calme après la tempête. Là, on va le voir au niveau symbolique, l'initié a vaincu sa nature inférieure, arrive à un vêtement blanc et on arrive à l'or blanc, donc l'union du manas, on va le dire en théosophie, avec la bouddhi, la fixation de la bouddhi qui va entraîner la spiritualisation, l'illumination du manas et réciproquement. Et il va y avoir là une conversion du corps en esprit, de l'esprit en corps. Il va y avoir une réunion d'une certaine façon des différents éléments de l'être pour une production d'un corps céleste. La troisième phase, c'est l'œuvre au rouge ou rubedo, qui est la phase finale, avec une union profonde à la triade supérieure quand on est dans l'alchimie spirituelle, avec la véritable production de l'or quand on est dans cette alchimie qui concerne les matériaux. Et la phase finale, c'est l'union à Atma avec le Logos et l'enfant qui est appelé Magnipotens, couronné pour l'éternité. Et l'alchimiste est alors devenu l'un des sages dépositaires de la connaissance occulte qui a opéré à travers cet art royal. On retrouve là la démarche du mystique qui a méprisé d'une certaine façon, qui a laissé de côté la partie de sa nature qui n'est qu'humaine et qui met son espoir dans la divinité de l'autre partie. Selon Madame Blavatsky, l'art royal, cette variante occidentale de l'ésotérisme oriental, était intimement liée à la magie et à l'astrologie. La quête, elle est la même quand on passe par l'un ou l'autre de ces arts occultes. Il y a eu Eliphas Lévi qui a eu une connaissance certainement très approfondie au niveau de ces arts occultes, mais qui n'avait pas le droit d'initier à son tour. Donc on voit que tous ces arts, bien sûr, ne pouvaient pas être manipulés de façon aléatoire et devaient passer par une vraie initiation dans la transmission. Le caractère essentiel du grand œuvre, c'est bien la création de l'homme par lui-même, la conquête de ses facultés transcendantes et aussi de son avenir. Bien sûr, dans cette quête alchimique, c'est aussi le reflet de l'humanité en marche vers le retour à l'âge d'or, une ère d'illumination universelle. On retrouve l'idée de l'or par la loi des cycles. Le retour au début, mais après avoir parcouru toutes les étapes pour réintégrer la source. Là, on voit encore l'image de l'alchimie qui est beaucoup plus large et qui concerne tous les stades d'évolution même des univers. Toute cette marche vers cet âge d'or est hâtée bien sûr par l'impulsion donnée et transmise par des adeptes qui sont de vrais marchands de lumière d'une certaine façon, qui sont toujours prêts à distribuer des enseignements aux chercheurs qui sont épris de vérité. On est toujours en train un petit peu de mélanger qui a rapport à un processus lié à cet art royal et puis à un processus beaucoup plus large d'évolution de cette alchimie spirituelle qui est une image bien sûr de transformation intérieure. On va revenir maintenant sur le processus alchimique à l'œuvre dans la nature. On n'a pas arrêté d'en parler, mais on va réapprofondir certains points et approfondir aussi cette phrase « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Évidemment qu'il y a les mêmes lois qui agissent entre le microcosme et le macrocosme, entre les principes de l'homme et ceux de l'univers. Et il y a aussi les mêmes pouvoirs en jeu. L'homme possède en lui des pouvoirs divins qui sont en particulier le pouvoir de l'intelligence, le pouvoir de l'amour et le pouvoir de la volonté. Évidemment, dans l'accès à cette transmutation spirituelle, mais aussi à cette transmutation qui pouvait avoir lieu dans ces athanors, dans ces fourneaux des alchimistes, ces trois pouvoirs étaient très activés et la foi dans ces pouvoirs était particulièrement forte et effective. Le mouvement qui caractérise le dynamisme de l'univers ressemble à celui qui caractérise le dynamisme de l'homme.
Il y a dans l'univers une maturation qui se fait au cours de l'évolution avec la remontée de la matière à l'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'homme aura à vivre cette même maturation au cours du pèlerinage de son âme, puisque l'homme est une monade, une âme en évolution qui passe à partir du début d'une manifestation, ce qu'on appelle un manvantara, à travers différentes formes de matière, de règne minéral, végétal, animal, avant d'accéder au stade humain. Tout cela est le signe d'une vraie maturation, mais pas tout seul, avec l'aide de parents spirituels, d'éveilleurs, ce qu'on appelle les éveilleurs du manas, de ce mental qui va lui permettre d'aller beaucoup plus loin dans sa propre évolution. C'est tout le sens profond du mythe de Prométhée. Une fois atteint ce processus de soi-conscience, qui est le cœur de l'évolution, il y a cette remontée consciente vers l'esprit en se dirigeant vers le stade de soi-connaissance. C'est en fusionnant le mental et l'âme, la triade supérieure, Atma, Buddhi, Manas, que va se faire cette véritable alchimie spirituelle, aidée par les deux autres grandes lois de la vie, qui sont celles de karma et celles de réincarnation. Tout cela à travers des milliers d'incarnations et à travers une maturation progressive en relation à l'unité des âmes avec la surâme universelle. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce mouvement alchimique, ce mouvement de processus alchimique va guider aussi le passage entre deux vies. C'est un processus que l'on retrouve après la mort. La mort opère aussi un travail alchimique. C'est le modèle qu'on retrouve dans Plutarque, mais que Madame Blavatsky a bien sûr énormément développé, puisqu'elle a réveillé toute cette connaissance ancienne. On retrouve au niveau de la mort ces différentes œuvres. L'œuvre au noir, avec le déchaînement de force, la lutte à mort entre les deux pôles de l'être qui a vécu l'expérience de la vie, un tri alchimique qui va caractériser la première étape qu'on appelle le kamaloka en théosophie, le tri entre l'ange et la bête. Il s'agit de recueillir dans ce travail intérieur ce qui est de la nature de l'ego spirituel et de rejeter l'autre partie dans la nature elle-même. Qu'est-ce qui mérite d'être conservé pour l'éternité des temps? Tout ce que l'on a vécu a été engrangé intérieurement et la récolte a lieu après la mort. La mort est un monde d'effets, mais il y a un grand processus alchimique qui va avoir lieu à ce moment-là. Puis vient l'œuvre au blanc, le calme après la tempête. L'être profond va savourer cet or récolté et en retenir la quintessence. C'est tout ce qui va se passer dans la période qu'on appelle le Dewachan. Puis l'œuvre au rouge, à partir de cet enfant spirituel, le retour progressif à l'incarnation, la poursuite du pèlerinage. Durant tout ce processus, qui dure en moyenne, dit Madame Blavatsky, 1500 ans, on voit l'importance de la transmutation, d'une certaine façon, du plomb en or, d'une façon là aussi métaphorique, mais bien réelle, qu'on peut appréhender appartenant à une vraie réalité. Ce processus devrait guider l'assimilation même des expériences de la vie, de chaque journée. À la fin de la journée, la vie voudrait que l'on recueille le suc de ces expériences, le beau parfum retenu et de l'engranger en soi pour préparer ce processus d'après la vie. L'examen de conscience se fait d'une façon active, mais surtout la façon de revisiter sa journée ou ses journées ou sa vie d'une certaine façon et de recueillir les pépites d'or fait partie certainement de ce processus alchimique qu'il faut activer de la façon la plus élégante, on pourrait dire, mais la plus intéressante. Apprendre également, à partir d'expériences jugées au départ négatives, à recueillir l'or. C'est le sens du rôle de la soi-conscience éclairée par son pôle spirituel. À la lumière de l'arme de connaissance théosophique, on va maintenant essayer d'approfondir ce processus d'alchimie qui peut être mené dans une pratique quotidienne et comment accélérer cette maturation qui est prévue par la nature, mais qui peut être comprise et intelligemment menée par l'homme à partir du moment où il a accès à une connaissance profonde. D'abord, la préparation. C'est intéressant, l'alchimiste, d'abord, il se prépare. Il entre dans son laboratoire. Il est là à préparer le mercure, à préparer le feu, à tous les ingrédients qui doivent être là pour aider à son travail. Donc, c'est une image intéressante parce que
Il va y avoir un grand œuvre qui va avoir lieu. Et avant cette période d'œuvre au noir qui va demander pas mal de sacrifices aussi, de distanciation, il va falloir, on peut dire, qu'il voit objectivement ce qui se passe. Ça fait appel peut-être dans notre vie quotidienne à cette vie que nous menons souvent. Qu'est-ce que nous cherchons exactement? Est-ce que notre axe de vie est clair? Est-ce que nous ne recherchons pas simplement un bonheur personnel ou des possessions, un confort, une sécurité? Est-ce que nous ne sommes pas guidés par des habitudes, des réactions automatiques? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il va falloir changer dans sa propre vie? Est-ce que nous ne sommes pas comme un papillon qui butinons de fleur en fleur sans véritable but élevé à atteindre? Cette première période, c'est la perception objective de ce qui peut se passer dans la vie d'un homme. Et à partir de là, va pouvoir commencer un vrai travail. On s'aperçoit que dans cette première étape, le mental, le manas, ce que ses parents spirituels ont éveillé dans l'homme, cette soi-conscience éveillée, ça va être vraiment l'aide majeure pour commencer le travail. Comment changer d'optique à la lumière de cet ordre de connaissance théosophique qui va nous mener à une opération de transmutation première. La découverte d'un enseignement aussi vivant doit amener à s'interroger sur ses propres attitudes face à l'existence, mais pas n'importe comment, pas en s'isolant, pas en fuyant toutes ses responsabilités, mais simplement en changeant d'optique pour poser un regard neuf sur les choses et les êtres et sur soi-même, en arrivant à mieux percevoir intuitivement les lois et le dynamisme de la vie, avoir une vision plus large. La théosophie parle souvent de changer d'optique. Là, solve et coagula, comme la nature va détruire pour régénérer, dissoudre et coaguler, disperser et rassembler. Le Mercure des philosophes, il tue le vieil homme, c'est l'aspect destructeur de ce dissolvant. Il va y avoir une mort indispensable qui est symbolisée par un corbeau dans la littérature hermétique. Une fois que le processus est enclenché, une vraie métamorphose peut commencer à s'opérer. Qu'est-ce qui peut se passer? D'abord, se déchiffrer et vivre la vie dans un contexte plus universel, se considérer à partir de cette connaissance reçue comme un pèlerin éternel. Il va y avoir une ouverture à la fois horizontale et verticale. Une ouverture horizontale parce qu'on va percevoir les liens de solidarité qui unissent la grande famille humaine et on va dilater sa conscience et on va replacer la vie humaine à son échelle dans le déroulement des cycles cosmiques. L'individu a sa place marquée au sein d'une société, de l'humanité, de l'univers. Donc, à partir de ce moment-là, on va retrouver une place dans cet univers et vivre autrement les expériences dans une plus grande amplitude. Écoute le chant de la vie, avance courageusement en dehors à la rencontre des autres, accompagnée d'une discipline de contrôle du mental et du cœur pour déraciner. Et là, on est vraiment dans l'œuvre au noir, déraciner le sentiment de séparativité, l'ivraie géante du moi. Cette ouverture à l'universel peut être vraiment l'objet d'un changement au niveau de la vie pratique. Après, il s'agit de s'ouvrir aux trois plans de l'être, physique, psychique et spirituel, et surtout d'inclure le plan spirituel au-delà du physique et du psychique. Ce plan peut-être qu'on n'avait jamais perçu ou qui n'était pas vraiment perceptible et actif dans sa propre vie. C'est une ouverture dans le sens vertical pour décloisonner les différents aspects de l'individu. Ça peut être décloisonné entre le corps physique, la conscience cérébrale de veille, le corps psycho-astral et la conscience de rêve, le corps et l'ego supérieur, etc. Donc établir un pont, se mettre à l'écoute de la voix sans parole, percevoir la lumière qui brille dans les profondeurs du cœur, faire résonner en harmonie ces trois plans. Et là encore, est nécessaire la discipline du mental et du cœur pour pacifier, clarifier, soumettre l'être psychique pour le rendre perméable aux influences spirituelles de l'ego. Là, on est sorti de l'œuvre au noir pour commencer une œuvre un petit peu plus apaisée, apaisante et multiplier à ce moment-là les actions aimantes. Utiliser cette fois-ci la force, bien sûr, de l'intelligence, mais reliée à la force de l'amour. Petit à petit, va venir une autre étape de transmutation qui va concerner la participation active au projet du divin. Et là, vraiment, les rapports vont devenir plus subtils entre le microcosme et le macrocosme.
on va avoir une perception beaucoup plus fine des archétypes et aussi inclure dans sa propre vie cet adage très important, aide la nature et travaille avec elle. Et la nature te reconnaîtra comme l'un de ses créateurs et fera sa soumission. Comme l'alchimiste qui a pénétré dans les arcanes de la matière vivante et qui permettra l'accès au métal de l'or, mais à partir de sa propre transmutation intérieure. Vous voyez, toujours cette référence à l'alchimie, elle est intéressante parce que ce travail, il est devant nous et il est symbolique, il est à la fois réel, mais il nous emmène vers un processus de transmutation très profonde. Petit à petit, attribuer sa contribution au maintien de la rotation de la roue, l'importance de la solidarité active de toutes les créatures et devenir le meilleur serviteur pour un jour en être un agent conscient dans le grand ballet cosmique qui caractérise la marche de l'univers. On est à un plan assez haut de transmutation. Petit à petit, donner à la vie individuelle son sens le plus plein, et c'est l'idée du dharma. Là où il se trouve, chaque être a une fonction qui lui est assignée selon l'ordre cosmique et l'or recueilli dans les incarnations précédentes. Il y a une magnifique diversité d'expériences malgré l'axe commun et unique à viser. Là, c'est intéressant de voir que le fil d'or qui va relier toutes les perles accumulées durant les expériences passées va s'éclairer pour amener un axe nouveau de vie et un axe soit nouveau, soit un axe beaucoup plus affirmé et beaucoup plus sûr et sur lequel on va pouvoir se reposer. Tu dois réaliser ton destin divin. C'est une phrase de la Bhagavad Gita. Donc, ajuster le plus correctement possible son arc pour parvenir à cette réalisation, tout en étant lié à une destinée humaine par son karma. C'est la voie d'intégration de l'homme dans l'univers avec tout l'engagement dans la vie quotidienne. On est tous des Arjuna à la reconquête d'un royaume perdu. Et la vie individuelle, le pèlerinage de l'âme, permet ces expériences de métamorphose, où l'homme va livrer le combat de la vie en s'appuyant sur ses pouvoirs, sa foi, sur son pôle divin pour s'éveiller à sa nature réelle et s'emparer de son héritage spirituel. C'est une véritable alchimie et dans ce cheminement de plus en plus conscient, il va devenir un éveilleur pour les autres, tout en étant son propre sauveur. C'est le sens profond du mythe de Prométhée enchaîné qui va être sauvé par un héros qui n'est autre que Héraclès, Hercule. En finale, on arrive à l'œuvre au blanc, le commencement de dégagement d'un embryon d'homme nouveau, fonctionnel, ayant atteint la maturité, qui est beaucoup plus centré sur le permanent. C'est alors un guerrier sans béquille, libre, indépendant, prêt à une vie beaucoup plus constructive, plus intérieure, plus riche, moins soumis à ce pilote automatique qu'on avait dégagé au début de l'œuvre. Puis l'œuvre rouge, là, atteindre à une parfaite harmonie avec les différents plans de l'être, l'engagement dans un travail, ça sera presque la voie du disciple, du Shéla, l'engagement dans la cause des maîtres, de la fraternité occulte. On entre dans une fraternité vraiment occulte, on ouvre sa vie à l'influence du maître. C'est le sens dans la Bhagavad Gita de la présence de Krishna près d'Arjuna pour le conseiller finalement et ouvrir son œil divin et pour une identification avec lui dans une complète communion. C'est l'accès à l'or spirituel et obtenir la maîtrise du mercure par l'action de Buddhi, cette partie qui interfère entre la partie inférieure et la partie supérieure qui va être rendue active après avoir détruit l'aspect passionnel du kama manas ou mental inférieur. Cette Buddhi, c'est le principe médian entre la partie plus matérielle et la partie plus spirituelle. Et là, il s'agit de libérer, que les alchimistes appellent aussi le soufre, et de dégager vraiment l'atma, de se dégager de plus en plus vers les plans les plus spirituels. Donc voilà, on a fait un grand voyage à travers l'alchimie et on voit que on arrive bientôt à la conclusion. On est tous armés en soi pour vivre cette alchimie spirituelle. C'est ça qui est un message encourageant et enthousiasmant de la théosophie. Ce qui est intéressant en parlant de l'alchimie, c'est que on synthétise en fait les étapes qui vont être celles que nous allons avoir à traverser durant les incarnations futures, avec plus ou moins de temps, selon l'évolution des âmes, bien sûr.
Ça sera pas tous au même rythme, mais le but, il est le même et le processus, il sera toujours présent puisque c'est vraiment le processus à l'œuvre dans le cosmos et aussi dans l'homme. On est tous armés pour vivre cette alchimie spirituelle et c'est vrai que la redécouverte d'un mouvement comme celui de la théosophie ne peut qu'accélérer ce processus. On a des cartes, on a une boussole, on a un appui sur notre énergie profonde, la volonté spirituelle renforcée depuis des vies passées. Et ces grands pouvoirs à l'œuvre dans la nature que nous rappelons, la volonté, l'intelligence et l'amour, la volonté étant certainement la plus en lien avec cet ingrédient de l'alchimie, le dissolvant universel, allié bien sûr aux deux autres. Brûler la personnalité pour devenir, mais s'en servir aussi, parce que cette personnalité, elle a un rôle à jouer, bien sûr, pour devenir quand même inaltérable. C'est la clé de la véritable immortalité, la pierre philosophale. Le Dieu intérieur qui va sortir de sa geôle, qui attend de pouvoir rayonner pleinement, tel le soleil, en s'installant dans le permanent. Voilà une compréhension peut-être toute nouvelle des textes de l'alchimie, qui révèle la manifestation au cours du temps du plus profond certainement des archétypes. On est finalement dans un archétype quand on parle de cette transmutation, celui qui pousse l'homme à élaborer, à sublimer ses énergies pour l'extraction de leur quintessence, de l'or qui libère de la mortelle ignorance de soi-même. Voilà l'archétype profond qui est redonné à travers cette alchimie spirituelle. On retrouve le processus d'individuation de Jung et l'idée qu'il faut toute une vie pour se mettre au monde et une série de vies pour se mettre au monde, tout un ensemble d'incarnations. N'oublions pas aussi qu'on est chaque jour dans ce laboratoire d'alchimie et qu'il s'agit de libérer ce mercure au fond de nous, ce dissolvant universel dans chaque journée pour qu'il détruise ce qui nuit et qui serve de pont pour une vraie union avec les autres êtres. Laisser naître un petit enfant en nous, c'est les évangiles qui le disent et on retrouve là aussi le symbole de l'étape de l'œuvre blanc pour le faire grandir en branchant donc la conscience sur l'être profond que l'on est et que l'on rencontre aussi au moment de la mort et l'enfant qui doit incarner le représentant du divin. Et l'œuvre finale, donc l'homme qui devient pénétré de ce mercure, de l'influence de cet être cosmique pour incarner dans chaque action quelque chose de l'omniscience cosmique. Sachant qu'il y aurait un rapport aussi, alors là c'est plutôt l'œuvre blanc, un rapport avec la lune, construire un homme d'argent dans un homme incarné. Et l'œuvre rouge, c'est vraiment la fusion dans l'être cosmique, le pouvoir vivant de compassion, les êtres de compassion et la perception intérieure de ce qui relie tous les éléments du cosmos en devenant un fils aîné de la nature. Et cette étoile qui reste attachée à l'ego tant que celle-ci n'est pas libérée. Là, on a ce beau symbole de la lumière, de l'étoile, de l'or, qui pour nous parle vraiment très profondément en nous parce que ça fait partie de notre nature profonde. Voilà pour ce beau sujet. Merci.